Bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'information. Désormais tous les mercredis à partir de 12h30, l'actualité politique, économique, sociale, sociétale et culturelle, version longue. Aujourd'hui, l'actu bien sûr est politique avec la venue de Gérald Darmanin, 2 mois après le vote par l'Assemblée de Corse du projet d'autonomie soumis dans le cadre du processus dit de Beauvau. Le ministre de l'Intérieur est attendu en début d'après-midi à Ajaccio. Il s'entretiendra avec le président de la CDC, Gilles Simeoni, avant d'aller à la rencontre des maires de Corse. Nous y consacrerons évidemment une large place dans nos journaux. Mais avant, sans préjuger ce que pourrait annoncer ou pas le locataire de la place Beauvau, intéressons-nous à l'enjeu de ce processus de discussion entre les élus corses et le gouvernement. L'autonomie, c'est en tout cas ce que souhaite la majorité territoriale, la famille nationaliste dans son ensemble. Une autonomie d'accord, mais pour quoi faire? Que changera-t-elle à la vie des Corses, à leur quotidien? Est-elle le remède miracle aux maux de la société insulaire? Emprise mafieuse, pauvreté, vie chère, plus chère qu'ailleurs, une économie hyper dépendante du tourisme et de la construction qui est son corollaire. Pour en parler dans ce magazine, 3 invités. Romain Colonne, président de la commission des compétences législatives et réglementaires à l'Assemblée de Corse, conseiller territorial. Jean-Baptiste Luccioni, le maire de Petrozel, qui assistera cet après-midi à la rencontre avec Gérald Darmanin. Et Frédéric Poletti, porte-parole du collectif Agissons contre la cherté des carburants en Corse, souvent critique vis-à-vis de la majorité territoriale et sur la nécessité d'emprunter coûte que coûte le chemin de l'autonomie sans être fondamentalement contre. Messieurs, bonjour. Salute. Bonjour. Bonjour. Romain Colonne, on commence par vous. Souvent, les gens ont une notion vague, imprécise de ce qu'est l'autonomie. Pouvez-vous nous en donner une définition simple, en tout cas ce que vous, et à travers vous, la majorité territoriale y met? Merci, bonjour à tous, c'est un plaisir. L'autonomie, simplement, en essayant de faire le plus simplement possible, c'est un transfert de la compétence législative, notamment, c'est-à-dire un pouvoir qui serait dévolu notamment à l'Assemblée de Corse, mais pas que, puisque ça concerne l'ensemble de la Corse, l'autonomie et la réorganisation aussi interne, mais c'est la possibilité de faire ses propres lois avec tout un certain nombre de garde-fous et de contrôles. Nous, dans la délibération qui a été votée à une très large majorité à l'Assemblée de Corse, nous demandons donc un titre dans la Constitution qui viendrait consacrer cette autonomie, plus une loi organique qui viendrait en spécifier l'ensemble des domaines et le calendrier, avec un contrôle du Conseil constitutionnel, ce qui se fait à peu près partout en Europe. Et Pou- ailleurs, en France d'ailleurs. Pouvoir législatif le plus large possible, hormis le régalien, évidemment. Oui, c'est ce que nous C'est-à-dire la demandons parce que police, la justice, l'armée. Oui, mais par principe, nous avons une vision qui est pas, non pas idéologique, et pragmatique de l'autonomie. Moi, je ne pense pas que les Corses soient un peuple d'attardés, bien au contraire. Je pense qu'il y a une intelligence collective. Moi, j'ai envie de faire confiance aux Corses et à mon peuple, et en disant que par principe, on pourrait exercer des compétences dans tous les domaines. Ça ne veut pas dire tout de suite et demain, mais avec un transfert humain et un transfert financier, on doit être capable d'exercer un certain nombre de compétences dans différents domaines. On en parlera tout au long de ce magazine. Frédéric Poletti, 70% des Corses aux dernières territoriales ont voté pour des listes qui souhaitent au minimum l'autonomie. Vous, en revanche, dans vos prises de position, notamment sur les réseaux sociaux, vous êtes très dubitatif sur la capacité d'une autonomie à changer le quotidien des Corses. Pourquoi? Alors d'abord, pour revenir à la territoriale, rappelons un point, c'est que vous aviez réalisé, vous, RCFM, un sondage juste avant la campagne, et une majorité des Corses étaient préoccupés par la problématique du pouvoir d'achat. Qu'après, ils aient Ça venait en voté, tête. voilà, et ça venait en tête. Donc ça veut dire, après, Mais quoi qu'après, qu'il en soit, ils ont voté pour des listes qui quoi qu'il en prenaient soit, ils ont l'autonomie. voté. Mais c'était leur principale préoccupation. En fait, ce qui est pour moi contestable, non pas dans le principe de l'autonomie, mais c'est plutôt dans le principe du processus. C'est-à-dire que on a un processus engagé qui valide que l'autonomie soit une condition préalable à l'action politique. Et en tant que citoyen, en tant que spectateur, on a l'impression que tout est conditionné au fait que l'on obtienne cette autonomie. Et pendant ce processus, peu C'est de un peu le choses, reproche fait à la majorité territoriale par le PNC il y a une dizaine de jours d'ailleurs. c'est sans doute le même reproche. C'est également la critique que Gilles Simeoni s'était adressée à lui-même, puisqu'il avait dit à l'orée de cette nouvelle mandature que ça allait être celle de la réalisation. Or, aujourd'hui, de réalisation, notamment dans le domaine social, on en voit peu. Il leur manque peut-être les outils.
Il en manque non. Ce que l'autonomie pourrait donner. Non, il n'en manque pas des outils. Par exemple, on ne sait pas pourquoi aujourd'hui, avec l'État, la PPE n'avance pas. Il y avait un certain nombre de revendications qui avaient été portées lors de Programmation pluriannuelle pluriannuelle de énergétique, l'énergie. notamment en termes de rénovation énergétique. Il y en avait 8600 logements devaient être rénovés sur cette mandature. On ne sait pas où nous en sommes. Il y a aussi la problématique de toutes les décisions qui avaient été prises lors des conférences sociales. On avait, nous, acté qu'elles soient associées au processus de discussion, mais qu'elles ne soient pas conditionnées au fait que cette discussion puisse avancer sur l'autonomie. La régulation des carburants ne nécessite pas d'autonomie. Alors, avant de vous redonner la parole, Romain Colonne, et répondre à Frédéric Paulette, Jean-Baptiste Lucioni, vous êtes favorable à l'autonomie, vous l'avez toujours été, mais que vous apporterait-elle de plus dans la gestion de votre commune pour gérer l'eau, l'assainissement, les problèmes liés au foncier? D'abord, bonjour à toutes et tous. Eh ben, écoutez, aujourd'hui, je pense que ce qui est important dans la construction de ce travail démocratique, pour moi qui suis issu de la famille qui a quand même donné 3 statuts à la Famille Corse, de donc gauche. de la famille de gauche et donc adhérent et acteur au niveau du Parti socialiste actuellement, il me semble important justement que ce principe d'autonomie prévaut et qu'on puisse, au niveau des différentes collectivités locales, communes, intercommunalités, que bien entendu, il va falloir, certainement peut-être avoir un travail où on va peut-être repenser aussi, à l'échelle à la maille de notre territoire parce que, ben, on s'aperçoit que à la maille du territoire de la Corse, peut-être que les intercos, vus, au niveau de Paris, et au niveau national avec un seuil de population important, n'est pas obligatoirement le seuil pertinent pour la construction d'un travail, concret. Bah, ce qui est surtout important en termes d'autonomie, c'est surtout qui est pour moi ce principe très fort défendu par Monsieur Delors à l'époque, le principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'en fait, l'autonomie ne peut pas s'arrêter pour nous à l'autonomie aujourd'hui de la collectivité de Corse, donc avoir une volonté très décentralisatrice et d'autonomie au niveau de la collectivité, et puis derrière que cette collectivité ait une espèce de tutelle sur les autres collectivités, type commune ou intercommunauté, comme je disais tout à l'heure. Donc, si on va dans ce Si sens-là, j'ai bien compris, vous craignez autant le centralisme parisien que le centralisme ajaccien. bah, ça peut être un risque qu'il faut en tout cas lever, pour moi, et c'est important de le lever à l'aune d'un travail commun qui Mais doit pour être répondre à ma co-construit. question concrètement, qu'est-ce que l'autonomie changerait dans la gestion de votre commune? Bah, Quels l'autonomie, outils supplémentaires donnerait-elle? bah, l'autonomie, d'abord, il faut aussi qu'on regarde au niveau de l'autonomie, avant de voir ce qu'on peut changer, c'est le niveau des moyens. Et donc, avoir cette capacité à intégrer quels seraient les moyens. Aujourd'hui, on a quand même une vraie solidarité nationale qui fonctionne. Pour moi, la solidarité nationale n'est pas un gros mot. C'est logique. Et puis, On on va en fait parler agir. de la solidarité nationale, hein. Est-ce qu'elle ne Eh risque ben, pas de disparaître en cas bah, d'autonomie? C'est un point qu'on va c'est un évoquer vrai tout point, à c'est l'heure, un hein. vrai point important. On va prendre un exemple, par exemple, sur la gestion de l'eau et l'assainissement. On pourrait avoir donc des projets qui soient plus pragmatiques, portés par les intercos, puisque normalement, à l'horizon 2026, l'eau même va être gérée au 1er janvier 2026 par les intercommunalités. Si à droit constant, ce serait comme ça. Donc avoir des projets qui seraient co-construits avec des acteurs plus proches et donc un bureau d'entrée, un guichet d'entrée plus facile et plus accessible que pourrait être l'agence Rhône-Méditerranée-Corse. Pour autant, si ça nous fait perdre une manne financière et une répartition, je pense qu'il va falloir aussi se poser la question de l'intérêt de l'autonomie. Moi, je suis L'autonomie, oui, mais on garde les aides. c'est pas C'est un peu exactement on garde les aides. contradictoire, hein, Jean-Baptiste Non, c'est pas on Luciani. garde les aides. C'est comment on construit l'avenir pour asseoir une autonomie sur des bases qui soient viables. C'est-à-dire que ça peut pas être, à mon sens, un recul tant d'un point de vue démocratique, ce que je disais tout à Oui. l'heure, le clause est complètement général, qu'un recul d'un point de vue action économique et d'action sociale, en particulier l'action sociale, à mon sens, mais ça c'est peut-être ce qui me touche le plus, ça peut pas être marqué par un recul. Et donc j'attends Alors, vraiment mais la déclinaison au niveau de la délibération qui a été prise, en particulier sur le social, parce qu'elle est très, très liminaire, On et va y la revenir. déclinaison au Ouais, niveau mais national. de Frédéric qu'est-ce qu'on va Paulette mettre. et Oui. ensuite Romain Colonne. Rapidement, oui, hein. ce qui me dérange un petit peu, c'est que les problématiques qui viennent d'être soulevées sont très importantes, mais c'est qu'elles soient relevées au moment où on est en train de finaliser, on est censé en train de finaliser des discussions avec le ministre. C'est-à-dire, en gros, on a l'impression qu'on n'avance pas. Et alors que la situation sociale encore se dégrade, on a l'impression vraiment d'une forme d'immobilisme et qu'on ne va jamais sortir de ce match de ping-pong entre la majorité territoriale et l'État.
Alors Romain Colonne, hein, je vous pose la question simplement. En quoi l'autonomie changerait-elle la société corse, la rendrait plus juste, plus prospère, débarrassée des maux qui l'empoisonnent depuis des décennies? Merci, monsieur Binchiguer. Bon, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites auxquelles je voudrais répondre parce qu'elles sont Vous avez en la parole. partie, merci, elles sont en partie fausses. Déjà, si nous débutons ce débat, comme à la suite d'une petite musique que nous pouvons entendre ici ou là, qui consisterait à opposer réforme institutionnelle et problèmes du quotidien, je crois qu'on se trompe. Nous avons, en tout cas la famille politique à laquelle j'appartiens, toujours dit que demain, avoir des... Pas toute la famille, hein. Je rappelais les reproches du PNC faits il y a une dizaine de jours, hein. Alors, la famille politique à laquelle j'appartiens dans sa globalité, et plus précisément, Femagour, Siga Fabo pour Insem, nous avons toujours dit demain qu'avoir une réforme institutionnelle qui consacrerait l'autonomie, si c'est pour avoir un peuple corse et des Corses qui demeurent dans la précarité, la misère ou la pauvreté, ça ne nous intéresse pas. Je vous prends pour témoin, moi je me suis présenté aux élections législatives, j'ai fait toute ma campagne, plus de 60 réunions publiques, en insistant sur ce message que nous devions marcher sur nos deux jambes, le progrès social d'une part et la réforme institutionnelle pour pouvoir nous projeter demain d'un point de vue collectif et donner un sens collectif à l'avenir de la Corse. Donc il ne s'agit aucunement d'opposer, il ne faut pas être démagogue autour Mais pour de ne ce pas micro. opposer, il faut que vous nous disiez qu'est-ce qui changera Alors, concrètement pour les Corses, que vous le disiez aux Corses, hein. Alors, j'y viens. Lorsque l'on dit, par exemple, dans le domaine social, moi je pense que le domaine social, c'est une compétence, déjà, c'est une compétence réglementaire de la collectivité de Corse, que nous avons parfaitement digéré cette compétence sociale suite à la fusion, et nous avons fait, Elle notamment appartenait dans le avant cadre... au département. Totalement. Et nous avons fait, notamment dans le cadre de la conférence sociale, mais pas que, tout un certain nombre de propositions d'évolution législative et réglementaire. J'en veux pour preuve la dernière délibération de l'Assemblée de Corse en date de juillet 2022, qui avait pour titre proposition d'adaptation législative et réglementaire relative au projet de loi sur le pouvoir d'achat. Nous étions en 2002, donc il y a quelques mois. Cette délibération portée par l'exécutif de Corse a été votée par l'ensemble des élus de la collectivité de Corse avec une demande d'évolution législative réglementaire Mais sur le non, on pouvoir est dans d'achat. dans comprenait- l'incantation, mais l'action. Mais l'action, je vous le dis, c'est modifier. Justement, vous me dites en quoi l'autonomie, Oui. M. Binchiguer, pourrait modifier, grosso modo, la structure sociale de la Corse. Je dis d'une part que la compétence qui nous est dévolue d'un point de vue réglementaire aujourd'hui, d'un point de vue social, est très bien exercée, malgré l'accroissement démographique et la précarité grandissante. Deuxièmement, nous demandons constamment, nous faisons la démonstration que nous avons besoin d'une évolution législative et réglementaire, notamment pour un certain nombre de choses, comme la régulation des prix, pour la question du carburant cher à M. Poletti, et tout un certain nombre de choses où, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse de la part du gouvernement. Mais je voudrais dire, et c'est un point important, lorsque j'entends que les discussions, on a l'impression qu'elles sont finalisées aujourd'hui. Les discussions débutent aujourd'hui. Elles ont débuté il y a quelques mois. Aujourd'hui, on est en train de demander la modification du cadre général, d'acter puis le la principe. modification constitutionnelle. Ensuite, pendant plusieurs mois, il va y avoir une discussion avec les partenaires sociaux, avec tous les acteurs concernés dans chaque domaine, pour savoir ce que l'on met dans la loi organique. Alors, nous avons déjà donné la structure principale dans la délibération qui a été votée par alors, 75% du corps. Ouais. Frédéric Oui, Collet, vous présenté. entendez le discours de Romain Colonne, hein. On n'a pas les outils, par exemple, aujourd'hui, pour réguler le prix du carburant, mais l'autonomie pourrait nous le donner, cet outil. Non, aujourd'hui, on a les outils clairement. Il y a le code du commerce qui prévoit que, en cas de monopole, l'État peut réguler les prix. Bien sûr, c'est l'État qui doit le faire, mais pour que l'État le fasse, il faut, un, le demander, deux, bien le demander. Nous avons critiqué la vision de la régulation telle qu'elle avait été proposée à l'Assemblée de Corse, qui était soit temporaire, soit sur une partie des acteurs de la distribution. Non, elle doit être pérenne et sur l'intégralité. Et c'est comme ça que le prévoit l'article du Code du commerce. Donc, à partir du moment où on demande mal, à partir du moment où je finis simplement sur un point, Je vous en prie. je voulais simplement dire, et on va rester dans le débat de manière très sympathique, qu'il ne faudrait pas renverser la démagogie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Corse, c'est une réalité. Monsieur Colonne ne l'ignore pas, et je sais très bien qu'il ne l'ignore pas. C'est un enfant sur quatre qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est un taux de pauvreté de 18,5%, auquel il faut rajouter 8,8% des ménages qui vivent dans ce qu'on appelle le halo de pauvreté, c'est-à-dire qu'à la moindre baisse de revenus, ils y sombrent. Donc aujourd'hui, la pauvreté, c'est la problématique quotidienne de 26% des Corses. Évoquer leur sort, évoquer leur
plusieurs problématiques. Ce n'est pas être contre l'autonomie, c'est de dire qu'effectivement, il faut aujourd'hui déjà des réalisations. Il en faut avec les outils que nous avons aujourd'hui. Gilles Siméone, lorsqu'il s'était présenté lors de la campagne, avait promis la rénovation énergétique de 8600 logements sociaux. Aujourd'hui, où nous en sommes? Il y a eu une décision qui a été prise en 2019 à l'Assemblée de Corse relative aux produits de première nécessité dont les prix devaient être, les fameuses étiquettes jaunes, plus bas. Où en est-on? C'était un engagement de la grande distribution. Romain Colonne, Oui, simplement pour dire, rapidement. on pourrait être d'accord avec M. Paulette sur un certain nombre de choses, mais il nous fait la démonstration que l'Assemblée de Corse régulièrement demande à changer de système parce que nous disons clairement que le système ne fonctionne pas. On nous dit que c'est de la compétence de l'État, mais on nous dit que l'Assemblée de Corse ne fait rien. Moi, je voudrais savoir, soit c'est de la compétence de l'État, soit ça ne l'est pas. Donc il y a tout un travail d'identification des compétences. Je dis simplement que là où la collectivité de Corse est compétente pour agir dans le domaine social, elle agit et elle agit bien. Alors, attends, Juste, on va ouais. donner la parole à Jean-Baptiste Solution. Jean-Baptiste Oui, Solution, non, oui. juste un petit point moi, je pense qu'on ne doit pas opposer à un moment donné les problèmes du quotidien avec la réflexion et la structuration de la vie politique et comment on souhaite le faire. On s'aperçoit et on peut avoir un débat sur le fait qu'il y a aujourd'hui des compétences qui sont plus ou moins bien activées, et en particulier tout à l'heure, on parlait de social et de logement et d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, il y a une vraie compétence à l'Assemblée de Corse, il y a une compétence d'État, c'est évident aussi, une vraie compétence à l'Assemblée de Corse, une compétence pour les collectivités, donc une compétence partagée. Et donc, pour moi, à mon sens, l'autonomie devrait conduire, et c'est ce qu'il faut expliquer, à ce qu'on puisse arriver à produire les logements dont on a besoin. Et il faut que tout le monde entende qu'aujourd'hui, compte tenu des flux migratoires, et on peut avoir le débat sur les flux migratoires, mais c'est un autre débat, on doit produire environ 2000 logements pérennes par an pour les gens on a besoin de ces 2000 logements. Et on s'aperçoit que, malheureusement, le fait que les collectivités, et la locale, et je me regarde dans la glace quand je dis ça, on n'arrive pas à sortir des documents d'urbanisme. La collectivité de Corse ne sort pas la mise à jour du PADUC, et donc il n'y a pas d'orientation générale qui sont faites. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est en grande difficulté pour les gens pour trouver un toit de façon décente à des seuils qui soient des seuils permanents. Donc, si l'autonomie conduit et permet de faire ça, actons-le dans un document et mettons-le sur le papier. Mais c'est vrai que quand on s'adresse à des personnes qui n'ont pas les capacités de se loger, quand on s'adresse à des personnes, comme on disait tout à l'heure, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, quand on s'adresse à la population dont 75% est éligible au logement social... On parle d'autonomie, ce sont des discussions qui les dépassent. Voilà, et aujourd'hui, le concret, c'est 2000 logements qui ne sont pas produits tous les ans. Pour poursuivre la discussion, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la crainte de beaucoup de Corses, c'est qu'une fois l'autonomie actée, la Corse soit privée de la manne de l'État et de systèmes de péréquation. Je pense notamment à EDF, qui permet d'offrir les mêmes services aux Corses que sur le reste du territoire. Je pense aussi à la dotation de continuité territoriale, à peu près quelques 200 millions d'euros par an. Vous avez cette crainte, vous ? Alors, très honnêtement, non. Je pense que c'est pas une crainte que j'afficherai comme un chiffon rouge vis-à-vis des opposants à la construction. Mais ce matin, par démocratique. exemple, Ange-Pierre Vivonne, qui est votre homologue maire de Cisque, président de l'association des maires d'Haute-Corse, disait, nous, ce qu'on attend, surtout de Gérald Darmanin, c'est une augmentation du PTIC. Du plan de transformation d'investissement de la Corse, qui est aujourd'hui de 500 €. Il aimerait qu'il y ait plus d'argent pour les communes. Moi, je pense, tout à l'heure, j'évoquais les 3 statuts dont on a pu bénéficier et donc maintenant l'avancée on va vers l'autonomie. Je pense que de la même façon comme il faudrait évaluer ce qu'ont apporté ces 3 statuts en termes d'évaluation des politiques publiques, ce qui n'a jamais été fait, de la même façon, je pense qu'il faudrait aussi évaluer les investissements qui ont été mis à travers le PEI et le PTIC, et puis aussi faire un plan pour expliquer, en fait, aujourd'hui, faire un état des lieux réel de ce qu'on a besoin et qu'on décline derrière ce qu'on va faire. Quand on pose la question à Romain Colonne. Finance des... Pardon ? On va poser la question. Il faut qu'on avance. Il nous reste plus que 6 ou 7 minutes. Je pose la question à Romain Colonne. Toutes les compétences, y compris l'éducation nationale, la sécurité sociale, ont vocation à être transférées à la CDC ?
Mais Monsieur Binchigwer, en tant que Corse, en tant que citoyen, je veux dire, on n'a pas vocation à refuser l'exercice de telle ou telle compétence au nom de quoi? Pourquoi l'autre serait toujours supérieur ou plus efficace? Je voudrais simplement dire, parce que c'est une question des moyens humains et financiers qui est essentielle. Dans le projet d'autonomie que nous défendons, mais qui est partagé par bien d'autres, il y a toute la réforme de la fiscalité. Nous voulons un statut fiscal pour la Corse. Aujourd'hui, une réforme de la fiscalité permettrait, et je regarde plus précisément le maire qui est à côté de moi, M. Luchon, une redistribution à un moment donné de l'aide aux communes qui soit davantage efficace. Je voudrais dire aujourd'hui qu'on exerce aussi cette compétence à moyens constants et qu'a priori pas beaucoup de maires se plaignent en Corse depuis que nous sommes arrivés aux responsabilités. Je veux dire, le système et l'autonomie ne supposent pas l'arrêt de mécanismes de péréquation ou de solidarité. Il y aura des transferts de moyens. Mais partout en Europe où on a pu étudier des statuts d'autonomie qui sont autonomes des territoires depuis maintenant plusieurs décennies, voire 70 ans, il y a toujours, on ne parle pas d'indépendance, c'est même dans le cadre de l'indépendance, on le voit tristement aujourd'hui, il y a des systèmes de solidarité. Donc là aussi, c'est un faux procès. Allez, on essaie d'avancer rapidement. Frédéric Paulette. Oui, moi, ce qui continue à me gêner, c'est-à-dire que effectivement, on peut parler d'autonomie. Effectivement, le travail de Romain Colonne était exceptionnel sur ce qu'il a pu réaliser, mais il n'est pas tout seul dans l'équipe Magoursiga. Il y a d'autres personnes. Ces autres personnes peuvent s'occuper de problématiques du quotidien. On n'est pas que sur l'autonomie. À l'Assemblée de Corse, un maire du rural a dit que l'hiver, il était obligé de faire couper du bois par ses employés municipaux pour permettre à ses administrés de se chauffer. On est sur des problématiques. Lorsque l'on parle d'avoir des compétences, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir l'évolution de la qualité de vie dans les territoires où on est passé d'une situation de non-autonomie à une situation d'autonomie. La Polynésie française, et socialement, c'est une catastrophe. Il n'y a même pas d'allocation chômage. La sécurité sociale connaît un déficit chronique. C'est tellement une catastrophe que les Polynésiens viennent de voter pour des listes qui défendent l'indépendance. Ils viennent de voter pour... Oui, ils viennent de voter pour les... Je sais pas. Non, mais ils veulent... Oui, donc ils veulent l'indépendance. Oui, là, je parle de l'autonomie. Je dis simplement l'évolution. Pourquoi on n'a pas eu d'études comparées sur quelle était la condition sociale au moment où avant l'autonomie et après l'autonomie? Aujourd'hui, la caisse de sécurité sociale de la Polynésie française est en déficit chronique. L'année dernière, il y a une taxe qui a été instituée sur la consommation pour la financer. Alors, Monsieur Bollet, c'est important. Mais parce que les études comparées, nous les avons faites, peut-être pas suffisamment, et il faut continuer à le faire. Tous les territoires autonomes nous disent que d'un point de vue économique, en Europe, ils vivent mieux après l'autonomie qu'avant l'autonomie. Donc peut-être... écoutez, quand on interroge les présidents de région de droite ou de gauche qui nous disent qu'ils vivent mieux, personne ne veut revenir à un État anté-autonomie. Donc, mais prenons alors une question à Jean-Baptiste Luchoni. Prenons l'exemple de l'urbanisme. En cas de transfert de cette compétence, ce qui est souhaité évidemment, n'y a-t-il pas le risque pour les maires, les élus territoriaux, de se trouver en première ligne face aux appétits des constructeurs? Et on sait que derrière, il y a parfois des intérêts énormes avec les pressions qui vont avec, parfois mafieuses. Alors, ça risque. Ça peut être un risque, mais pour moi aujourd'hui, le risque, il existe aujourd'hui, puisque de toute façon, malheureusement, en Corse, il y a très peu de communes qui ont des documents d'urbanisme, et ils n'ont pas de documents d'urbanisme, c'est-à-dire des règles édictées qui font que soit un terrain est constructible, soit il ne l'est pas, soit il est constructible avec des conditions, soit il est fait à une vocation économique type l'agriculture. Ces risques existent déjà aujourd'hui. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire, incitons les collectivités. Aujourd'hui, il y a le tribunal administratif, il y a le contrôle de l'égalité, oui, il y a quand même... Mais tout cela aujourd'hui conduit quand même à jeter, et on l'a vu il y a pas longtemps, il y avait un article début juillet sur vos confrères de la presse écrite qui disait qu'en fait on allait siffler la fin de la récréation et arrêter l'étalement urbain. Sauf que je serais tenté de dire, renvoyer la balle tranquillement au niveau de la collectivité de Corse. Cette compétence, vous l'avez depuis 2015, la création du PADUC. Il y avait 6 ans pour le réviser, 2021, c'est pas fait. La loi Elan permet à la collectivité de Corse d'arrêter aujourd'hui l'étalement urbain, ça n'a pas été fait. Donc chacun à sa place, nous devons, comme on disait tout à l'heure, faire
fonctionner nos compétences. Et c'est pour ça que je demande qu'on ait aujourd'hui un véritable état des lieux et un bilan des compétences qui ont été faites. Parce qu'on a des compétences, mais on ne peut pas toujours rejeter la faute sur l'autre. Moi, je ne peux pas rejeter la faute en tant que maire sur la collectivité de Corse. La collectivité de Corse ne peut pas rejeter la on faute attend au cet niveau de l'État. inventaire, Jean-Baptiste Donc, Solution. On arrive voilà, tout quasiment à fait. au terme de ce magazine. Juste, je voulais exprimer une autre crainte que Frédéric Poletti a avancée tout à l'heure, c'est que l'autonomie ne soit en fait qu'une étape avant l'indépendance. D'ailleurs, dans le projet adopté par l'Assemblée de Corse, il y a une clause de revoyure. Romain Colonne, elle est réaliste, cette crainte? Moi, écoutez, j'ai à titre personnel et à titre collectif pour le mouvement et le groupe que je représente qu'une seule boussole, c'est la démocratie. Sauf à vouloir remettre en cause les aspirations des gens à aller dans telle ou telle voie. Moi, écoutez, j'ai une fille, ma fille, dans 20 ans ou 30 ans, décidera avec ses amis et ceux qui veulent pour la Corse en termes d'opinion politique. Est-ce que, voilà, je veux dire que ça soit en termes d'options politiques. Moi, la seule question que je pose, Monsieur Binchiguer, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on fait collectivement le constat que la Corse socialement va mal? Est-ce que la Corse était autonome jusqu'à aujourd'hui? Ou est-ce qu'elle a subi des politiques centralistes depuis 50 ans? Nous disons qu'il est venu le temps de modifier le système. Frédéric Poletti, rapidement. Oui, bien sûr que le peuple est souverain et c'est c'est lui qui décidera. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en page 26 du rapport qui a été présenté à l'Assemblée de Corse en juillet, il est fait état que la fusion des 3 collectivités n'a pas encore été absorbée. Là, on demande à intégrer un certain nombre de compétences pour lesquelles il faudra un certain nombre d'années avant de les intégrer et d'être opérationnels. Et si on continue comme ça, les avancer et vouloir réclamer de plus en plus, sans prendre le temps de réaliser ce que ces nouveaux outils nous permettraient de réaliser, on ne s'en sortira jamais. Alors, une dernière question, vous pouvez répondre par oui ou par non. Faudra-t-il consulter les Corses, in fine? Jean-Baptiste Soluccioni. Pour moi, je pense que les deux interlocuteurs juste avant moi l'ont dit, on parle de démocratie. Quelque part, il me semble nécessaire aujourd'hui, bien entendu, de consulter les Corses. Et on s'aperçoit, l'histoire nous montre, et j'espère que là, on donnera tort à titre personnel, j'espère que non. Souvent, quand des élus prônent une chose, le peuple ne voit pas obligatoirement la même chose. Et On a vu ça en 2003. On a vu ça plusieurs fois, En au niveau 2003 local et notamment, au niveau, pour parler de la national Corse. aussi. Romain Colonne. Écoutez, moi j'ai confiance dans le peuple corse. Il s'est exprimé maintenant depuis 10 ans de manière quasi inédite en Europe dans ces proportions-là pour des listes qui défendent une modification statutaire et le progrès social. Donc bien évidemment qu'il faut aller vers un référendum et nous ferons ardemment campagne, j'espère, avec beaucoup d'autres. Et moi, j'ai pleinement confiance au peuple, mais il mérite qu'on lui explique clairement ce sur quoi il doit se prononcer. Eh bien, on aura souvent l'occasion d'en reparler ces prochains mois parce que le processus se poursuit. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce magazine. Merci, messieurs, d'y avoir participé. Une émission à réécouter ce soir à partir de 20 h sur RCFM.